Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Par pitié, libère-moi. Dans l'assemblée, je te bénirai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Bienvenue à cette célébration, là où vous êtes chez vous. Bienvenue aussi à Richard qui est avec nous. Pendant le temps du carême, nous sommes invités assez souvent à demander au Seigneur d'avoir pitié de nous montrer son cœur bon et miséricordieux. Jésus nous invite à montrer de la bonté et de la miséricorde pour nos sœurs et frères également. Nous verrons aussi la prière de Daniel qui se confesse au Seigneur pour demander pardon. Il est un Dieu qui ne nous traite pas selon nos péchés, nous dit le psaume. Approchons-nous de cette miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice. À nous, la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps du carême, sœurs et frères, c'est un temps pour méditer, pour réfléchir sur notre vie, sur notre relation avec le Seigneur, notre relation avec les autres. Cela nous arrive parfois, vous et moi, cela nous arrive de vouloir faire de temps en temps une relecture de notre journée pour voir comment nous nous sommes comportés, qu'est-ce que ça a été notre relation avec le Seigneur, quels sont les bons coups que nous avons faits ou bien autre chose. Saint Ignace, en donnant quelques conseils au niveau de la relecture de la journée, il dit qu'il ne faut pas commencer d'abord à mettre l'accent sur nos péchés, sur nos fragilités, mais plutôt de considérer en premier lieu l'amour de Dieu, les grâces reçues du Seigneur. Et dans un deuxième temps, on pourra regarder si dans notre vie, au cours de la journée, nous avons répondu à cet amour de Dieu. D'abord, rendre grâce à Dieu pour son amour, pour toutes les faveurs reçues, que l'on soit conscient ou pas, et après, voir si notre vie correspond à cet amour. C'est bien dans ce sens que le prophète Daniel a fait sa confession dans la première lecture. Il reconnaît d'abord l'amour, la grandeur de Dieu. Comment Dieu, c'est un Dieu fidèle dans son alliance, fidèle dans son amour pour tous ceux qui observent ses commandements. Et cet amour s'étend même sur ceux qui ne gardent pas sa parole. Jésus l'avait dit alors qu'il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors la confession du prophète Daniel peut être aujourd'hui notre confession, alors que nous approfondissons tranquillement la parole de Dieu pour la laisser rentrer réellement dans tous les coins, les recoins de notre existence. La parole de Dieu rentre dans notre existence peut-être pour mettre en lumière certains aspects qui pourraient avoir besoin d'être évangélisés. Nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, nous approcher de lui, et cela sans aucune crainte. Pourquoi? Parce que il est celui qui ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu éloigne de nous nos péchés. Il nous traite toujours avec tendresse, il nous traite toujours avec compassion. C'est dans sa nature. Dieu est bon, il ne saurait faire autrement. Dieu ne peut qu'aimer. C'est l'autre nom de Dieu. Son autre nom, c'est l'amour. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il est compatissant avec nous, pour qu'à notre tour, nous puissions traiter les autres avec tendresse, avec compassion. C'est ce qui ressort de la bonne nouvelle que nous avons entendue de la bouche de l'évangéliste Saint Luc. Il nous donne cette nourriture spirituelle aujourd'hui. Il a dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Cet évangile est pour nous aujourd'hui une bonne occasion pour vous et moi de voir pendant ce temps de carême, ce temps favorable, comment nous pouvions ressembler un peu plus à Jésus et à son Père. L'Esprit nous mène au désert pendant ce temps du carême pour que Dieu nous parle,
cœur à cœur. Il nous est demandé aujourd'hui de ne pas résister aux motions de l'Esprit. L'Esprit nous appelle à la transformation. L'Esprit nous apporte, nous emmène aujourd'hui dans ce désert pendant le carême pour regarder, est-ce que je suis miséricordieux? Est-ce que je juge les autres avant même de les comprendre, de les écouter? Est-ce que je condamne les autres sans même leur donner le bénéfice du doute? Est-ce que je pardonne à la manière de Dieu? Demandons au Seigneur la grâce de prendre le temps de comprendre les autres. Des fois, on regrette d'avoir porté un jugement parce que l'autre, des fois, il dit « Ah, si tu savais, tu aurais mieux agi, tu comprendrais mieux ma réaction, ce que j'ai fait. » Nous pouvons continuer à faire la route ensemble et regarder vers Jésus, celui qui a le cœur grand ouvert pour accueillir toute personne, quelle que soit sa situation, son péché, son histoire. Dieu nous aime. Soyons miséricordieux, soyons bons, soyons compatissants les uns pour les autres. Amen. Demandons au Seigneur, les uns pour les autres, la grâce d'être des personnes remplies de miséricorde, de bonté, de patience. Demandons au Seigneur la grâce de monter, de faire cette montée vers Pâques, en choisissant son propre chemin. Son chemin de croix, des fois, mène assez souvent, et mène toujours à la gloire. Offrons tout notre être au Seigneur à travers cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et protège contre les séductions du monde ceux que tu appelles à te servir en ces mystères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos limites, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, spécialement Madame Nadia Seïd, et aussi toutes les personnes qui célébreront un nouveau printemps au cours de ce mois de mars qui débute aujourd'hui. Nous implorons ta bonté, ta tendresse, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur, à travers la prière du Notre Père, la grâce de reconnaître d'abord les faveurs que nous recevons de lui. Son amour est présent dans notre vie, il est fidèle. Demandons-lui aussi la grâce de savoir nous pardonner les uns les autres, d'être miséricordieux avec nos semblables. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil, de tout ce qui nous éloigne de toi. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que nous puissions continuer à montrer de la bonté, à être miséricordieux les uns pour les autres. Que cette paix de Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui vient nous apprendre la loi nouvelle, la loi de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, ne te sens même pas venu, je serai guéri. Joyeuse et vraie lumière,
ton esprit, fais briller sur nous ta face. Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, en nous guérissant du péché, nous donne part aux joies du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Le pardon, nous dit un texte du prions en Église, le pardon est la voie chrétienne par excellence. Alors on peut se souhaiter de continuer à vivre toujours dans le pardon, dans la miséricorde par rapport à nos frères et sœurs. Nous remercions Richard pour sa présence et aussi permettre à beaucoup de personnes de vivre cette célébration chez elles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez une bonne semaine, un bon lundi et aussi un bon mois de mars. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Un peu de temps dans ma journée, faire une pause pour te parler, prendre une bougie et l'allumer, fermer les yeux pour t'écouter. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour